Les mondes andins de 250 à 1100. Pour commencer, évoquons les fameuses lignes de Nazca. Cette civilisation succède à la culture Paracas qui s'est développée au premier millénaire avant notre ère. On ressent son influence artistique à travers son art du textile, sa poterie, ses vases à double goulot aux figures animales, de divinités ou avec des têtes trophées qui illustrent l'importance de la guerre. Nazca est aujourd'hui célèbre pour ses géoglyphes, d'immenses dessins linéaires, en plein désert, visibles depuis le ciel, qui pour la plupart évoquent un animal. Les Nazca pouvaient les observer depuis les collines environnantes. Ils impliquent une pratique de la géométrie et du calcul pour obtenir des lignes droites. Les Nazca avaient ces compétences. Outre les géoglyphes, ils ont créé un impressionnant réseau d'aqueducs souterrains avec des puits en spirale pour l'irrigation de leur culture. On se demande si ces dessins n'ont pas une fonction rituelle liée à l'eau et à l'irrigation. On voit en tout cas que la passion géométrique se manifeste pour la première fois dans les Andes. Il faut noter qu'à Kayuaki, un centre de pèlerinage Nazca dominé par une grande pyramide, on a mis à jour un grand tissu volontairement enterré de 30 mètres de long, 140 cm de large, qui a nécessité au moins 1 million de fils et 5 années de travail pour de nombreuses fileuses. Il existe une tradition de tissage de très grandes pièces et un artisanat du tissage remarquable dans la région. On l'utilisait pour envelopper de nombreuses momies. Plus au nord, à partir des régions côtières, c'est la culture de Moche ou Mochica qui de 200 à 850 étend son influence à l'intérieur des vallées. C'est un ensemble discontinu, régi par des seigneurs dont l'unité est culturelle et probablement religieuse, influencée par les anciennes huacas ou pyramides du littoral pacifique et par la cité cérémonielle de Chavin de Huáncar. Dans la vallée de Moche, on remarque deux pyramides imposantes, la Huaca del Sol, pyramide du soleil, et la Huaca de la Luna, pyramide de la lune. Elles sont dominées par le volcan Cerro Blanco. Des tombeaux témoignent de la richesse des seigneurs et de leur pouvoir. Assipan en a ainsi découvert en 1878, dans la partie centrale d'une pyramide en terre battue, la chambre funéraire d'un seigneur au mobilier somptueux, avec de l'argent, de l'or, du cuivre. Des dépouilles l'accompagnaient dans la chambre, ainsi que les restes de deux lamas. D'autres tombeaux sont disposés suivant le même protocole. On remarque que le pouvoir était aussi incarné par les femmes. On a aussi retrouvé la tombe d'une señora à Cao. L'idéologie est transmise dans des rituels reproduits sur des murs ou de remarquables céramiques. Elle témoigne de l'importance des cérémonies attachées au sacrifice humain. Il relevait du seigneur prêtre. Les cérémonies devaient renforcer le pouvoir du seigneur et les rituels apparaissent dans le contexte de la guerre avec l'humiliation des vaincus, dépouillés, décapités sur les plateformes des pyramides. Le sang était versé dans des coupes, des vases, présentés à une divinité solaire. Les Mochicas ont développé une remarquable céramique, des vases à étrier ornés de représentations naturalistes, de temples, de tertres, de végétaux, d'animaux, fabriqués en grande quantité grâce au moulage à partir de 300. Les visages humains présentent une variété étonnante d'expressions. La représentation de la sexualité est liée au plaisir des sens, qui rejoint l'ivresse procurée par les boissons et les psychotropes, mais aussi au calendrier agricole, à la fertilité de la terre. Les Mochicas connaissent ensuite un long déclin, dû à des facteurs climatiques, écologiques, sociologiques. On pense que le clivage entre les élites et les corvéables est difficile à gérer. À Huaca de la Luna, après une période de 50 ans, durant laquelle les cérémonies de sacrifice sont omniprésentes, la pyramide est désaffectée et vers 800, le site est abandonné.